Au-delà, bien sûr, donc comme je le disais, des partages qu'il y a, c'est très important que dans les coulisses, vous mettiez en pratique, que dans les coulisses, que vous ayez cette vie de prière, ce rapport avec l'écriture, avec la parole. Sinon, ça reste que des mots et voilà, c'est du vent, quoi. Il y a que le Saint-Esprit qui peut rendre pragmatique. Il y a que le Saint-Esprit qui peut rendre vivant la parole qui est entendue. Il y a que le Saint-Esprit. Donc, sans relation avec l'esprit de l'écriture, c'est de la philosophie. C'est de la philosophie. Ok. Alors, je suis beaucoup sur l'actualisation des écritures. Il y a une pensée qui m'est venue. Je disais, trouver le monde dans les écritures, trouver le monde dans les écritures et trouver l'écriture dans le monde. Trouver le monde dans les écritures et trouver l'écriture dans le monde. Alors, je vais voir comment je vais articuler ça, comment on va amener ça. Ok. Hmm, ok. Donc, on va aller dans le livre de Malachie. Malachie. Malachie au chapitre 4. Malachie chapitre 4. Pour d'autres, c'est le chapitre 3. Mais considérez les 2 derniers versets du livre de Malachie. Les 2 derniers versets du livre de Malachie. Alors, je précise encore cette chose, vraiment, qui que tu sois, tu passes par une situation de combat, quelle qu'elle soit, etc. Écoute, détourne tes yeux. C'est très difficile. C'est très difficile. Ça peut être très difficile. Ça peut être un combat intense. Mais tu dois vraiment être conscient que ce sur quoi ton cœur a les yeux, c'est vital pour toi. C'est vital. C'est vital. L'homme naturel, il méprise les choses de l'esprit. D'accord? Donc la pensée spirituelle, elle est minimisée par l'homme naturel. Elle est minimisée. L'Esprit de Dieu va te dire, fais attention à ta langue, fais attention à ta bouche, fais attention aux pensées que tu entretiens dans ton cœur. Il te dit cela parce qu'il sait que c'est vital pour toi. Alors que l'homme naturel va mépriser parfois les choses de l'esprit. Va dire, oh, c'est pas grave, oui, oh, tant pis. Non. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on te dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Garde son âme. D'accord? On aura l'occasion de voir comment les lèvres sont présentées comme des portes. Quand il est dit celui qui veille sur sa bouche garde son âme, c'est comme si celui qui veille aux portes de la ville. Ton âme est présentée comme une ville. D'accord? Et il y a un combat sérieux. D'accord? Donc ne méprisez pas cela. Ne méprisez pas cela. Alors, nous sommes dans Malachie chapitre 4 pour certains et chapitre 3 pour d'autres. Donc c'est les 2 derniers versets. Hein? Voilà, détourne tes yeux de ta montagne, regardons ensemble la parole. Elle est esprit et vie, elle opère. Alors, nous sommes donc des 2 derniers versets. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc c'est Malachie 4, versets 5 et 6. Mais d'autres versions, c'est Malachie 3, les 2 derniers versets. Je ne saurais pas vous dire. Moi, j'ai la version avec Malachie, chapitre 4. Donc voici, je vous enverrai Élie. Je vous enverrai Élie le prophète. D'accord? Donc nous sommes dans le livre de Malachie. Le prophète ici est en train de dire, je vais vous envoyer Élie. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va? Est-ce que j'ai tout le monde? Ok. Donc n'hésitez pas à mettre Y, hein, voilà. Donc, je vous enverrai Élie, d'accord? Il est dit, donc je vous enverrai Élie. Et donc nous sommes donc dans Malachie. Le prophète dit,
je vous enverrai Élie. Donc, ce qui est naturel, c'est d'attendre Élie. D'accord? Donc, la parole, écoutez, suivez très, très attentivement, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Toi qui combats dans la foi, qui t'es positionné pour la parole, c'est vraiment important ici. Il est dit ici, le prophète, donc l'inspiration divine, le Saint-Esprit dit par la bouche du prophète Malachi. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et le Saint-Esprit dit, je vais vous envoyer Élie. Je vais vous envoyer Élie, d'accord? Élie le prophète, avant le jour de l'Éternel. Donc, Malachi ici est le dernier prophète. Le Saint-Esprit parle au travers de lui et dit qu'il va envoyer Malachi. Nous passons 400 ans. Il y a 400 ans entre le livre de Malachi et Matthieu, l'évangile de Matthieu. Il y a 400 ans. Donc 400 ans passent. Nous arrivons donc dans le livre de Matthieu. Matthieu, allons-y. Matthieu, au chapitre... Matthieu, tac, tac, tac. Pardon, Luc. L'évangile de Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir du verset 5. Luc chapitre 1er au verset 5. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc ce qu'on va ensemble voir aujourd'hui, c'est la manière dont le prophétique parle et la forme que cela prend. Je répète, la manière dont le prophétique parle et la forme que cela prend. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que Dieu peut parler, Dieu peut dire des choses, mais on peut manquer de discernement. On peut ne pas voir l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et ça peut aller même plus loin. On peut combattre l'accomplissement de ce qu'il a dit par manque de discernement, par manque de révélation, par manque d'intimité avec le Saint-Esprit. On peut passer à côté d'un exaucement qui est devant nos yeux. On peut combattre l'exaucement de Dieu par ignorance, par manque de révélation. Alors regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc il y avait un sacrificateur, d'accord? Et voilà. Donc on nous dit ici, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. D'accord? Zacharie et Élisabeth. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à la droite, d'accord, de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc Zacharie voit l'ange, il est troublé et la frayeur s'empare de lui. Donc ça, j'insiste sur le fait que, oui, mais si ça vient de Dieu, tu dois pas avoir peur. Non, arrêtez ces discours-là complètement émotifs, complètement charnels. Un ange de Dieu, une présence divine peut susciter en toi la peur, ça peut susciter une frayeur. Mais ça sera accompagné d'une paix intérieure, d'une paix profonde. Mais tu peux ressentir comme une espèce de frayeur, une espèce parce que la sainteté, la pureté du ciel, la chair, d'accord, ne la supporte pas. D'accord?
Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, on ne discerne pas les esprits avec les émotions. On ne discerne pas les esprits avec les émotions. Le discernement des esprits est un don. Ça vient du Saint-Esprit. C'est pas avec une émotion qu'on discerne les esprits. Maintenant, comme je l'expliquais dernièrement, une émotion peut confirmer ce que l'esprit dit. Je répète, une émotion peut confirmer ce que l'esprit dit. C'est-à-dire, l'esprit peut te montrer qu'il y a un mauvais esprit qui est là. Tu te sens mal à l'aise. Tu te sens triste. Tu te sens en colère. D'accord? Donc, tu peux avoir le sentiment, d'accord, qui confirme ce que l'esprit dit. D'accord? Donc, je l'expliquais, je pense, hier. Le sentiment, c'est pas en soi qu'il est mauvais, mais le sentiment doit être dominé par le Saint-Esprit. Il doit être dominé par le Saint-Esprit. Si le sentiment n'est pas dominé par l'esprit, ton sentiment est dangereux. C'est pour ça, ne te fie pas à tes ressentis, à moins que ceux-ci soient en accord avec l'esprit. Je répète, ne te fie pas à tes ressentis, à moins que ceux-ci soient en accord avec l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est très important. Donc, c'est pour ça que j'encourage beaucoup, surtout les jeunes frères et sœurs, tout ça, à marcher d'après la vérité de la parole, sans se fier à leur ressenti. Au fur et à mesure, le ressenti s'aligne avec la parole. Tu discerneras, une émotion peut t'alerter, etc. Mais ton sentiment et tes émotions ne doivent pas être le socle et la base sur laquelle tu t'appuies. C'est dangereux. Tu dois marcher par la vérité de ce que Dieu dit. Tu dois marcher par la vérité de la parole. Alors, regardez ce qui est dit ici. Donc, je lis. Donc, l'ange apparaît. Nous sommes au verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. D'accord? Nous continuons. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. D'accord? L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Je répète, on lui dit, ta prière a été exaucée. Ok? Et notez ceci, on lui dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. J'aime ceci. Non seulement la prière est exaucée, mais on donne le nom qui doit être donné. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que le nom qui a été donné là n'était pas dans la lignée de Zacharie et Élisabeth. Il y avait une coutume un peu chez les Juifs, c'est que on a tendance à reprendre le nom des noms qui ont déjà été donnés dans la famille. Et là, ici, dans Jean, c'était un nom qui n'avait pas été donné. Ça va causer même un petit problème à un moment. Donc en fait, pour dire que le ciel a nommé son cadeau. Le ciel a nommé son cadeau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom porte beaucoup de choses. Le nom porte la destinée. Le nom porte les caractéristiques d'eux. Le nom porte le sens. Alors, c'est pour ça que j'indique ceci, c'est très important. Le cadeau que le ciel donne doit avoir l'orientation et le nom du ciel. Alors Abel, oui, mais moi j'ai pas prié pour le nom de mes enfants ou quoi que ce soit. C'est pas un problème. Croire soit rendu à Dieu, c'est pas ça le problème. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ceci. C'est que ce que le ciel donne, ça doit porter le nom du ciel, ça doit porter l'orientation du ciel. Parce que ce que le ciel donne a une mission. Ça ne vient pas au hasard. C'est très important, mes amis. Il n'y a personne sur la planète, aucune vie. Rien que le ciel ne donne n'est un hasard. Alors, voilà, regardez ce qui est dit ici. Donc, vous avez ici la naissance d'un enfant, d'accord? Le ciel, d'accord, cet enfant est né. Et regardez ce qu'on va nous dire. Donc, vous avez à la base Élisabeth et Jean qui étaient stériles. D'accord? Élisabeth, pardon, et Zacharie étaient stériles. D'accord? Avancés en âge. Et là, on leur dit qu'ils vont avoir un enfant. Et regardez toutes les paroles qui vont être prononcées avant que l'enfant n'arrive. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que, écoute-moi attentivement, tout ce que Dieu donne ou met dans tes mains,
tu dois chercher la parole qui correspond. Parce que lorsque ces choses seront mises en danger ou seront menacées, c'est la parole qui te donnera de te positionner et de combattre. Ne vis pas au hasard. Tu te lances dans un projet, tu te lances dans quelque chose. Tu dois avoir la parole. La parole doit précéder l'œuvre divine. Avant que Jean ne vienne, la parole a précédé la venue de Jean. Avant que Jean ne vienne, la parole a précédé la venue de Jean. Alors regardez ce qui est dit ici. Il est dit, car il sera grand, donc nous sommes au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le cadeau de Dieu a les restrictions de Dieu. Mes amis, il faut pas, il y a des personnes, oh Seigneur, tout ça, machin, le ciel agit, tout ça, machin, et puis après il fait à sa sauce, il fait comme il veut, il invente des histoires, oh non, c'est terrible ça. Écoutez s'il vous plaît ici. Si ta vie écoute, ta vie là, Dieu en est l'auteur. Cherche à marcher en correspondance et selon la parole de Dieu pour ta vie. Parce que hors de la parole, c'est la mort. Si vous prenez un Jean ici, vous commencez à lui faire boire, oui, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Vous commencez à lui dire, oui, mais Jean, tu sais, bon, t'abuses hein, quand même, hein, tu peux prendre une petite goutte de vin, hein, ou Jean, mon ami. La destinée de Jean n'est pas ta destinée. Ta destinée n'est pas celle de ton voisin. Ne jouez pas avec ça. La discipline que le Seigneur va amener à ta vie, les restrictions et certaines choses que le Seigneur va amener, il sait où il est en train de t'amener. C'est pour ça, sortez de cette mentalité de comparer ta vie à ton voisin. Ah, parce que eux, ils ont réalisé ça, eux, ils ont fait ça, nous, on en est là, nous, sortez de cette mentalité-là. Celui qui brille aujourd'hui peut couler demain, celui qui coule aujourd'hui peut briller demain. Sortez de cette mentalité-là. Regardez ce qui est dit ici. Donc nous avons ici un Jean, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et j'aurai l'occasion de montrer, une autre fois, que l'enfant rempli dès le sein de sa mère, c'est parce que sa mère est remplie. C'est ce que vous trouverez avec Samson. Et ça, ce sont des codes très importants. Vous devez, la science, de toute façon, l'explique. Elle le démontre. Une mère qui porte en son sein un enfant. Pour pouvoir atteindre l'enfant, on va viser la mère. N'oubliez jamais cette chose-là. Pour pouvoir atteindre l'enfant, on va viser la mère. Parce que l'esprit qui anime la mère veut animer l'enfant. On aura l'occasion de toucher à ces choses-là. C'est pour ça que vous rencontrerez dans certaines coutumes, certaines traditions, etc., une femme enceinte ne peut pas aller dans certains lieux ou certains endroits. Parce que spirituellement, en visant la mère, on peut viser l'enfant. On aura l'occasion de toucher, de toucher à cela. Soyez que c'est très important. Regardez maintenant la suite ici, évoluons. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie. D'accord? Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, verset 15, hein. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc notez, ça je suis en train, ici ce que je touche ici, c'est l'une des, comment on appelle ça, un des égarements
par rapport aux toutes les notions là de réincarnation. C'est ici ce que nous touchons ici. Jean, c'est Jean. Il s'appelle Jean. Mais on vous dit ici qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire qu'en voyant Jean, vous allez voir la manifestation de l'esprit et de la puissance d'Élie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? Maintenant, Jean n'est pas Élie, mais il marche avec l'esprit. C'est très, notez, comprenez c'est très important ce que je suis en train de dire là, s'il vous plaît. Comprenez ça. Parce que lorsque le prophète parle dans le langage prophétique, dans le langage d'en haut, notez bien, il y a le langage d'en haut, il y a le langage d'en bas. Quand dans le langage d'en haut, on dit qu'on va envoyer quelqu'un, Malachie dit j'enverrai Élie. Il n'a pas dit j'enverrai Jean. Et vous allez voir que lorsque Jésus va parler de Jean, il va dire il est l'Élie qui devait venir. C'est-à-dire dans le langage du ciel, tu es identifié à l'esprit qui t'anime. Jean a son propre esprit, bien sûr. Dans le langage du ciel, oui, il a l'esprit humain. C'est son esprit, Jean. Maintenant, il marche accompagné de l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, soit c'est l'esprit qui marchait avec Élie, soit c'est l'esprit d'Élie. On ne rentrera pas dans ces détails-là, nous ne voulons pas aller là. Mais comprenez que Jean est accompagné de l'esprit et la puissance d'Élie. Cependant, Jean n'est pas Élie, mais Jean est identifié à Élie dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà, donc vous allez comprendre, quelqu'un dit pour nous c'est pareil. Je vais expliquer ça, vous allez bien comprendre cela. Regardez maintenant, je vais prendre une deuxième personne. Donc ça veut dire que quand vous voyez Jean marcher, c'est ce qu'on appelle, ici c'est ce que je vais expliciter, ce qu'on appelle le ministère. Vous comprenez ce qu'on appelle le ministère? Au-delà du Saint-Esprit, d'accord, quelqu'un à qui est confié un ministère, tu as en fait c'est-à-dire tu as l'ange en fait qui travaille dans ce secteur-là qui va t'accompagner. Un ministère est accompagné, d'accord, d'un esprit qui opère dans ce ministère-là. C'est-à-dire que si le ciel ne t'a pas reconnu, si tu n'as pas été éprouvé par le ciel ne t'a pas reconnu, tu n'as pas été mandaté par le ciel, tu n'es pas accompagné par ce ministère-là, tu n'es pas accompagné par cet esprit-là. Donc on va toucher à ça. C'est pour ça c'est très important, mes amis. Alors, regardez ce qui est dit ici. Vous voyez Jean, on vous dit que Jean va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose ici. Allons ensemble, nous allons dans le livre des Actes. Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 7. Actes des Apôtres au chapitre 7. À partir du verset... Voilà. Ok. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 30. Acte 7, 30. Donc ici, on va nous parler de Moïse. On nous parle de Moïse. Nous sommes en train de parler de Moïse. D'accord? Donc j'aimerais vraiment que tu le saches, c'est important. Que tu comprennes lorsqu'une tâche t'est donnée, lorsqu'une révélation t'est donnée, lorsqu'une parole t'est donnée, lorsque Dieu te mandate par rapport à quelque chose, quoi, tu dois savoir que cette parole est accompagnée par des esprits qui travaillent, par les anges de Dieu qui travaillent pour l'accomplissement de cette parole. À ta vie est attachée une mission. À ta vie est attachée une vocation. D'accord? C'est pour ça, arrête de te comparer à ton voisin, à ta voisine. Oui, moi, je suis comme ça. Les autres, ils ont ça. Sortez de cette mentalité-là. Sortez de cette mentalité-là. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 7 à partir du verset 30. Donc, ici, le contexte,
Moïse, à 40 ans, Moïse a à cœur d'aller aider ses frères. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Suite, dans le désir d'aller aider ses frères, il va faire une erreur, etc. Bref, il va tuer un Égyptien pour aller sauver son frère, bref, etc. Ses frères vont pas reconnaître qu'il est leur sauveur, etc. Et suite à ça, la rumeur va se propager qu'il a tué un Égyptien, et donc il va fuir l'Égypte. Moïse va fuir l'Égypte. Et nous sommes donc maintenant au verset 30. 40 ans plus tard. Donc, à ses 80 ans, 40 ans donc plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Tout le monde connaît cette histoire-là, du buisson ardent. D'accord? On vous dit maintenant, un ange apparut. Un ange apparut. Ok? On peut bien sûr prendre cet épisode-là. On peut retrouver cet épisode-là dans Exode. Hein. Exode. Nous sommes dans Exode au chapitre Exode chapitre 3. Voilà. Alors regardez bien ce qui est dit. Et ça, c'est un petit détail que je tiens à relever qui est très important. Regardez ce qui est dit dans Exode chapitre 3, verset 1er. Exode 3, 1. Donc vous avez vu que dans Acte 7, à partir du verset 30, on vous dit, un ange lui apparut. Un ange lui apparut au désert. Un ange lui apparut au désert. D'accord? Dans un buisson ardent. Regardez maintenant Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Vous voyez que dans Exode, on vous dit l'ange de l'Éternel. Pourtant, pour tous ceux qui soulèvent les débats, oui, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, mon ami, faut pas tirer des conclusions. Là où on t'appelle, voilà. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est pas qu'il y a un seul ange. C'est parce que au niveau des humains, c'est le seul ange qui est envoyé là. C'est comme si je disais, je sais pas moi, l'ambassade, je sais pas comment je peux dire. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, c'est le seul ange qui vient de l'Éternel qui est envoyé. Il n'y en a pas 15. Mais quand vous allez dans Actes des Apôtres, on vous dit exactement. Par exemple, tu vas envoyer ton fils, on va dire le fils de tel est passé à la maison. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a qu'un seul fils. Vous voyez? Alors beaucoup souvent lisent l'ange de l'Éternel, et disent c'est l'ange de l'Éternel, parce qu'ils pensent qu'on fait allusion à un seul ange. C'est pas le cas. Vous voyez ici que dans Exode, on vous dit l'ange de l'Éternel apparut à Moïse. Cependant, dans Actes des Apôtres, on vous dit un ange. Est-ce que tout le monde voit cela? Je ne sais pas si je suis un peu clair. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous comprenez? C'est pour ça, je précise toujours cela. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il est difficile de discerner les mouvements divins avec l'Ancien Testament. Sans dévoilement, le divin est un mystère. Il faut aller voir Christ pour comprendre en fait le divin. Sinon, on ne comprend pas. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez prendre Satan pour le diable, pour Dieu, pardon, et Dieu pour Satan. Dans l'Ancien Testament, en fait, le divin est un mystère. Il a fallu que Christ vienne pour nous révéler. Vous comprenez les choses cachées. Vous voyez, regardez ici, on vous dit, alors vous avez quelqu'un qui a des notes ici. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux notes. C'est terrible ça. On vous dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ça, c'est encore un autre, là, c'est encore aller dans un autre débat. Vous voyez, ça, c'est des commentaires, des notes, tout ça. Voilà. Alors, allons ensemble. En fait, vous allez voir que, vous voyez ici, c'est terrible, hein.
Ça, c'est un commentaire philosophique, je ne sais pas quelle sorte de commentaire. Vous devez savoir qu'une entité spirituelle, quelle qu'elle soit, quand elle porte les paroles de l'Éternel, elle est considérée comme l'Éternel. Par exemple, un prophète, parce qu'il portait les paroles de Dieu, il était considéré comme Dieu à cet instant-là. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Mais Moïse n'était pas Dieu. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, je sais pas quelle note c'est, mais dans tous les cas, voilà, c'est pour préciser que, vous voyez, quand on comprend pas parfois comment le spirituel fonctionne, vous allez voir que dans le spirituel, ça, un ange, lorsqu'il parlait, il a pas ses propres paroles. Ainsi dit l'Éternel, il parle comme si c'était l'Éternel lui-même, parce qu'il est véhicule des paroles de Dieu. C'est comme quand on vous dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais le même Dieu, il te dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ça vous assure, vous réfléchir? Quelqu'un comprend cela? Parce qu'en fait, le divin, dans l'Ancien Testament, c'est un mystère. C'est comme quand on vous dit, la manne venait du ciel. Vous comprenez? Mais Jésus vous dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, je suis le pain du ciel. Pareil quand on vous dit que Élie a été enlevé au ciel. Mais Jésus vous dit, personne n'est jamais monté au ciel. Si c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Vous comprenez? Je vous soulève quelques éléments pour que vous compreniez que le divin, dans l'Ancien Testament, est un mystère. Vous ne pouvez pas comprendre le divin hors de Jésus-Christ. Impossible. C'est pour ça que vous allez même voir à un moment les disciples qui veulent faire descendre le feu du ciel pour cramer la Samarie. Comme ils l'ont vu dans l'Ancien Testament, ça venait d'Élie et Élisée qui faisaient descendre le feu. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On aura l'occasion de rentrer en profondeur par rapport à ces choses. Le discernement des esprits n'est réel n'est révélé qu'en Christ. Sans Christ, tu peux pas comprendre, tu peux pas. C'est pour ça que les pharisiens se retrouvaient là à défendre des choses. Ils disent, mais vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre père. Tu pensais que les pharisiens allaient dire, oui, notre père c'est le diable. Mais absolument pas. Ils étaient convaincus de servir Dieu. C'est pour ça que Jésus dira d'ailleurs, ils vous tueront pensant servir Dieu. C'est pour ça que c'est terrible, les amis. Satan, il est très, très mauvais. Ok, évoluons. Donc vous avez vu, nous sommes maintenant, nous pouvons retourner. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 7. Parce que n'oublions pas, nous sommes partis de Malachie. Malachie qui dit, je vous enverrai, Malachie qui dit, je vous enverrai, donc, Élie. Hein, le Saint-Esprit dit par Malachie, je vous enverrai Élie. Et effectivement, on voit maintenant qu'il y a un couple stérile qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Un enfant leur est donné qui s'appelle Jean. Et on dit de ce Jean-là qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire que, notez ceci, je précise encore cette chose encore ici, c'est que la prière, l'exaucement de la prière de Élisabeth et Zacharie a matché avec la prophétie donnée de Malachie. Donc la prière exaucée a répondu à la parole, à la promesse faite. Ça veut dire que cette prière a été exaucée dans la parole de Dieu, selon la promesse. Pour ça, mon ami, ta prière doit être fondée sur ce que Dieu a dit. Jésus l'a dit lui-même, je ne l'invente pas. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous serez exaucés. Parce que tes demandes vont être inspirées de ce que Jésus a dit. Ça, mes amis, que personne ne vous trompe. Hein. Dieu, c'est pas la magie. C'est pas abracadabra. Non. Il a sa parole. Vous comprenez cela? Je dis ceci. L'exaucement de la prière d'Élisabeth et Zacharie a matché avec l'annonce faite
par le Saint-Esprit au travers de la bouche de Malachie. Ça veut dire que l'exaucement à leur prière a répondu à la promesse, à la parole annoncée. Ça veut dire que leur besoin a rencontré la parole. Et la parole a rencontré leurs besoins. C'est pour ça que je dis ceci. Ta prière, tes demandes, tout ce que tu veux, ta relation avec Dieu doit être fondée sur sa parole. Et Jésus le dira d'une autre façon, il dira, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous serez exaucé. Vous serez, le mot exaucé, ça porte la pensée d'être écouté. Jean va le dire d'une autre manière. Si vous demandez selon sa volonté, vous savez qu'il vous écoute. Vous savez c'est une évidence. Parce qu'en vérité, c'est pas selon tes désirs et tes penchants que ta demande se fait et que l'exigence se fait, mais c'est selon ce qu'il a dit. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta promesse. Écoutez, vraiment, je sais pas comment, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Hein. Vraiment, il vous faut la parole. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Ne vous appuyez pas sur les émotions des chers. Jacques le dit d'une autre façon encore, je pense. Il dit, vous demandez pour satisfaire vos besoins charnels, vos passions charnelles, je sais pas comment il dit. Vous voyez? Ok, ça c'est une parenthèse. Alors, regardez, donc nous avons vu, du coup, que le fameux Jean, nous avons vu que dans l'esprit, le Saint-Esprit dit par Malachie, je vous enverrai Élie. Mais on a vu que dans le naturel, il y a un Jean qui naît. Et on nous dit que ce Jean va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Regardez maintenant ici, je vous prends Moïse. D'accord? Et on a vu avec Moïse qu'un ange va se révéler à lui, l'Éternel va se révéler à lui au travers d'un ange. Regardez ce qui est dit ici dans Actes, nous sommes dans Acte 7. Regardez ce qui est dit. À partir du verset 31. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Comme il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Comme il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Vous voyez? Donc, un ange lui apparaît, mais la voix qu'il entend, c'est la voix de l'Éternel. Voilà un vrai messager. Un messager, c'est toi qu'on va voir. Mais quand tu ouvres la bouche, on entend Dieu. On entend le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui est envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que tu auras comme l'impression que tu as un homme en face de toi, une femme en face de toi, un frère en face de toi, une sœur en face de toi. Mais quand elle ouvre la bouche, tu as l'impression que l'Esprit te parle. Et c'est le signe que la personne a été envoyée pour te parler, ou t'exhorter, ou te consoler, ou t'enseigner, ou te fortifier. C'est un messager, c'est une messagère. Spontanée ou permanente, ou plus permanente pour ta vie. Vous voyez que là, l'ange apparaît, mais l'ange dit pas, oh, yo, suis-moi, colle-moi. Non. L'ange libère les paroles de l'Éternel. Et là, donc, Moïse, entend la voix. Et regardez ce qu'il dit. Évoluons, il dit ceci. Moïse, voyant cela, fut étonné. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Regardez maintenant ceci. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson.
avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Vous comprenez? Vous voyez comment la révélation est accompagnée. Si Moïse a une révélation, il est envoyé maintenant en Égypte, on dit avec l'aide de l'ange qui lui a apparu dans le buisson. C'est-à-dire que lorsque Moïse levait le bâton, lorsque Moïse faisait tout ce qu'il faisait, il y avait l'ange-là l'aidait. Ça veut dire il démontrait le message. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai pris 2 exemples déjà ici. Premier exemple, j'ai pris Jean. Tu vas marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Deuxième exemple, j'ai pris Moïse. On vous dit qu'un ange était avec Moïse. Je vous prends maintenant un 3e exemple. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Apocalypse 22, 6. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez OK. Apocalypse, donc nous sommes au chapitre 22, au verset 6. Je lis. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Écoutez. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer. Écoutez, voir est une grâce. Maintenant, on vous dit comment la grâce, en fait, elle prend forme. On vous dit c'est un messager. C'est des êtres célestes qui sont nos compagnons, qui nous donnent de voir là où on va pas voir, qui nous donnent de nous travailler. Écoute, tu es accompagné. Et écoute attentivement, c'est pas parce que tu es qui tu es, mais c'est parce que la parole est ton Seigneur. Le ciel obéit à la voix de la parole. Quand ton projet naît de la parole, quand tes intentions naissent de la parole, quand ton besoin naît de la parole, quand ton désir naît de la parole, tu dois savoir que le ciel s'exécute pour accomplir ce projet, ce besoin, ce désir, parce qu'il est né de la parole du Dieu vivant. Cherche ta vie dans la parole. Tout simplement, en fait, parce que la parole est Christ. C'est pour ça qu'on te dit bien, quand on dit au nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, ça veut dire selon ta parole. Alors regardez, nous évoluons, nous sommes au verset 7. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous sommes au verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. C'est moi, Jean, donc là c'est un autre Jean. C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Erreur qu'il va faire ici. Alors j'aimerais, s'il te plaît, soulever ce point encore important. On ne voit pas parce qu'on a fait des recherches sur Google. On ne voit pas parce qu'on squatte les vidéos YouTube, tout ça. Non, non, on ne voit pas comme ça. On doit te montrer. Si on ne te montre pas, tu ne peux pas voir. Tu peux forcer, faire tout ce que tu veux, inventer tous tes trucs que tu... Si on ne te montre pas, tu ne peux pas voir. Voir est une grâce. Je me tiens ici, regardez, au pied de l'ange qui me les montrait. On lui a montré. Ordonné par qui? Le Saint-Esprit. Au nom de qui? Jésus-Christ. Mais c'est un ange qui exécute le travail. Parce que c'est un serviteur. Regardez ce qu'il va dire ici. Regardez ce qu'il dit. Pour l'adorer. Donc tous ceux-là qui sont dans des trucs d'adoration des anges, commencez à prier des anges, commencez à invoquer. Mon ami, sors de là. Sors de là. Regardez ce qui est dit ici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Point d'exclamation.
Donc, il lui a pas dit, non, 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 non. Il lui dit, garde-toi de le faire d'une manière ferme. Il y a le point d'exclamation. Garde-toi de faire quoi? De m'adorer. Vous avez vu comment? Oh, Jésus. Jean est tenté d'adorer le messager qui lui montre les choses. Braderidas. Jean est tenté d'adorer le messager qui lui montre les choses. Il dit, garde-toi de le faire. Et regardez ce qu'il dit. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de ministère. Tu as des compagnons invisibles qui exécutent la voix de la parole. C'est pour ça, mes amis, toi qui as une parole sur ton enfant, sur tes proches, sur ta famille, tu dois savoir qu'il y a un travail spirituel profond pour l'exécution de cette parole. Ton assurance doit être dans le fait que la parole a été prononcée. Pas dans tes multiples, tes longues prières ou tes longs jeûnes. Non, ta force ne réside pas là. La prière qui n'est pas fondée sur la parole, elle est vaine. Le jeûne qui n'est pas fondé sur la parole, il est vain. Toute la force de la prière réside dans le fait qu'elle est appuyée sur ce que Dieu a dit. Toute action du chrétien porte la puissance de la parole qui lui a été donnée. Nous naissons par la parole, nous vivons par la parole, nous marchons dans la parole. Mais c'est Christ. C'est pas une affaire de méthode, c'est pas une affaire de technique. C'est une affaire de garder ce qu'il t'a dit. Discerner ce qu'il t'a dit, t'assurer qu'il t'a bien dit ça et rester positionné dans ce qu'il t'a dit. Veiller et prier afin de ne pas céder. Céder à quoi? À la tentation d'abandonner la parole qui t'a été donnée. La prière et les jeûnes deviennent un canal par lequel tu restes enraciné dans ce que Dieu a dit. Tu restes fondé dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est une réalité pour toi, au-delà des circonstances et des événements. L'homme de la parole est un homme de prière. Pas par choix, par luxe. Il est un homme de prière par besoin. Alors regardez ce qui est dit ici. Est-ce que je suis clair jusque-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça, quelqu'un qui garde des traditions ou des histoires de choses, comment voulez-vous qu'il ait une vie de prière? Elle ait une vie de prière. Il n'entend pas Dieu. Il vit dans des traditions, des religions, des dogmes qu'on lui a appris, tout ça, machin. Comment voulez-vous, mon ami? Quand tu cherches toi-même la parole, toi-même à discerner, tu vas toi-même à la source. Tu suis pas des commentaires des commentaires d'un tel, des trucs de Google, de machin. Tu prépares c'est terrible. Les gens préparent des messages, ils ont pris ils ont lu un bouquin, et ils ont pris des morceaux du bouquin, c'est ça qu'ils vont répéter, ils disent, oh, Dieu m'a parlé. Mes amis. Google, c'est pas le Saint-Esprit, hein. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi pour la situation? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi pour la nation? Qu'est-ce que Dieu a dit à toi pour la famille, pour cet enfant, pour ta femme, pour ton mari? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Oh oui, un homme là, on l'a croisé, il nous a dit ça. Oh machin, on l'a croisé. Et s'il s'est trompé? Nous sommes dans un temps, mes amis, où nous sommes appelés. Voilà ce message du confinement. Nous sommes à un temps où l'Église est appelée à monter sur la tour pour rechercher elle-même à voir et entendre la parole de l'Éternel. Tu peux plus avoir des trucs intermédiaires. Un tel a dit, et l'autre a dit à un tel qu'un tel. Tu peux pas fonctionner comme ça avec la parole de Dieu. Tu dois aller toi-même à la source. Parce que les temps qui viennent, mes amis, ce qui va faire face, ce à quoi l'Église va faire face, ce à quoi les foyers vont faire face. Et c'est pas nouveau. Je parle même pas aux fins des temps où, non. Mais c'est une réalité. L'Église mature dans le feu. L'Église mature dans le feu. L'Église grandit dans le feu. Si vous parlez croissance de l'Église, sachez que le feu vient. Si vous parlez authenticité, sachez que le feu vient. La qualité et la pureté de l'or est révélée au milieu du feu. Alors, regardez ce qui est dit ici. Exactement, feu, épreuve, si vous voulez. Regardez ce qui est dit ici. Regardez ce qu'il dit. Donc il continue, il dit, garde-toi de le faire, nous sommes au verset 9. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et c'est pas fini.
et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc écoutez bien. Les anges et un esprit est affecté au message. L'ange n'était pas seulement le compagnon de Jean, il n'était pas seulement le compagnon des prophètes, mais il était aussi le compagnon de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est pour ça que ton rapport avec les paroles du livre, en fait ton rapport avec le message, avec la parole, est ton rapport avec le ciel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Vous voyez, c'est comme l'arche. Si vous étiez hors de l'arche, vous êtes englouti. Ce qui est gardé, c'était l'arche. Donc, dès l'instant où vous vous mettiez dans l'arche, vous êtes gardé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand tu te mets dans sa parole, Dieu veille sur toi. Je sais pas. C'est comme si il y a une guerre dans une ville, il y a la maison je sais pas moi, d'un ministre qui est gardé par des soldats. Dès l'instant où tu rentres dans la maison, mais tu es sous la garde de tous ces soldats-là. C'est pas toi qui es spécial. C'est la maison qui est spéciale et surtout à qui elle appartient. Christ est le roi des rois. Jésus est celui sur qui le ciel tout entier a l'attention, a les yeux fixés. Dès l'instant où Christ est venu habiter en toi, toute l'attention du ciel est sur toi. C'est pas une blague. C'est pour ça que ta vie dépend de la place que la parole a en toi et de la place et la position que tu prends dans la parole. Alors, la parole, quelqu'un dit ici, si je sors de la parole et il re-rentre, est-ce possible que ce soit trop tard, etc. Genre, on sort pas de la parole comme ça et re-rentrer comme ça. C'est lui qui t'y introduit. Premièrement, et s'il t'y introduit, voilà, on va définir ce qu'est la parole. Très important. Deuxièmement, la parole, avec moi ou sans moi, elle s'accomplit. Elle doit s'accomplir. Ça veut dire, je vais vous montrer que Élie est bienvenu par Jean. Donc la parole s'est accomplie. Mais pour ceux qui n'ont pas discerné, ils n'ont pas vu Élie. Donc ils ont malmené Jean. Ils ont maltraité Jean. Voyez? Mais ceux qui avaient les yeux ouverts ont vu Élie. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, la parole, elle s'accomplit. Cependant, tu peux être acteur, c'est-à-dire co-ouvrier de l'accomplissement, ou aveugle, ennemi de l'accomplissement, le combattre même sans le savoir. Mais la parole s'accomplit. Dieu ne ment pas. Ça veut dire que je peux être là, la parole s'est accomplie, elle a dit je suis délivré. Mais parce que je ne suis pas dans la parole, je ne vis pas pleinement dans la parole, je peux ne pas voir ma délivrance. C'est pas que la délivrance n'est pas là, elle est là. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas touchée. Le Sauveur Jésus, prenez Israël. Le Messie est venu au milieu d'Israël, comme Christ est venu en toi. Mais est-ce que tout Israël a été sauvé? Non. Comme il y a des parties en toi qui résistent à Christ. Il y a, mes amis, je sais pas, plus ton combat est intense, plus tu dois être radical avec la parole. Ton monde doit être la parole. C'est-à-dire la parole doit passer avant ta femme, ton mari, tes enfants. La parole doit passer avant tout. Il n'y a plus de place pour non, tout ça, je sais pas. Non, non, mais là, c'est une question de vie ou de mort. Mes amis, Jésus, quand il est allé à Golgotha, sa mère était là, elle a pleuré tout ce que vous voulez. Elle ne pouvait rien pour lui. Les disciples ont fui. Les femmes qui étaient restées seulement au pied de la croix. Quel est cet homme qui a pu quelque chose pour Jésus? Il n'y en a pas eu, mes amis.
Mais il est allé avec cette parole, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est la parole. Il est allé en tant que la parole, accompagné de la promesse de papa, de son père. Les paroles des hommes ont fusé. Pierre lui a dit, je t'abandonnerai jamais. Il l'a abandonné. Tous les hommes ont échoué autour de Jésus, comme tous les hommes échoueront autour de toi. On n'a tellement pas été éduqués dans cette discipline-là, on n'a tellement pas été... Et c'est pour ça que le confinement est quelque chose c'est comme quelque chose de... Comment expliquer ça? Quand on regarde, le confinement a, pour beaucoup de personnes, à part le corps médical, vraiment, force à vous. Mais quand vous regardez le confinement, on t'a enfermé, on a dit plus de sorties, plus de restaurants, avec tous les trucs inutiles. Utile ou quoi que ce soit, on a dit terminé. Mais c'est-à-dire que le président, face à une attaque, ce que eux disent attaque virale, tout ce que vous voulez, épidémie, ils ont pris des mesures strictes de confinement. Mais comment face à l'attaque de Satan dans ton foyer, face à l'attaque de l'ennemi dans ta ville, dans ta famille, Dieu veut te confiner dans la chambre de la parole. Tu commences à... Oh non, ça fait longtemps, je prends un petit Big Mac. Mon ami, vas-y, hein, je sais pas, déconfine-toi, mais vas-y. Écoutez, on peut écouter le message du confinement sur un plan charnel. Alors là, murmurons, plaignons-nous. Mais je parle à l'église. Je ne parle pas des hommes et des femmes d'en bas. Je parle à l'église. Église, tu es face à une attaque dans ton foyer, dans ta maison, en ton sein, qui exige de toi un confinement radical dans la parole. Regardez comment certaines familles, des membres de la famille ont été confinés. Des membres de la famille ont été confinés, ils ne pouvaient pas aller les voir. On a vu des vidéos, oh c'est injuste, c'est cruel, écoutez, face à une guerre que eux jugent virale, tout que ce soit conspiration ou pas, je vous parle juste du principe. Ça passe au-delà des émotions et des relations humaines. On est face à un combat corporatif qui passe au-delà de « Oh non, j'ai pas pu voir ma maman à l'enterrement, j'ai pas vu ça. » Bien sûr que c'est touchant, bien sûr, mais face à l'ampleur du combat, c'est ça. Et j'entends la voix de cet homme qui dit à Jésus, avant de te suivre, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Écoutez la réponse du maître. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume. On a perdu le standing de cet évangile. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre l'évangile au même niveau que les vacances de Pâques, que les vacances de Noël. Ah non, j'ai pas le temps de méditer parce que je prépare les cadeaux de Noël. Regarde, voilà le niveau où l'évangile est mis. Alors, regardez ici. Donc, nous avons vu Jean, Élie. Nous avons vu Moïse, l'ange qui accompagne Moïse. Et on a vu Jean, donc l'apôtre, l'ange qui accompagne Jean, qui lui montre les choses, etc. J'ai pris ces trois exemples-là. Nous allons maintenant voir Jean, donc Jean-Baptiste. Allons voir. Allons-y, nous sommes donc dans Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Pour l'amour de vos proches, le Saint-Esprit vous donnera parfois de prendre des positions radicales, dures, qui seront parfois incomprises, mais qui seront salutaires pour vos maisons, salutaires pour vos foyers, salutaires pour votre nation. Je répète, pour l'amour de vos proches, pour l'amour de la nation, pour l'amour des hommes et des femmes qui t'entourent, Dieu te donnera parfois de prendre des positions radicales qui seront incomprises par tes proches, mais qui se verront salutaires pour eux. Mes amis, l'évangile, le Jésus que nous annonçons, c'est pas un Jésus je sais pas, de plaisanterie ou quoi que ce soit, non. Toi qui es dans des combats, toi qui vis, comprends cela. Prends Jésus au sérieux, comme il te prend au sérieux. S'il y a encore de l'espace dans ta vie pour autre chose que la parole, vire ces espaces-là.
Je parle bien en fonction de l'intensité du combat dans lequel tu te trouves. Les mesures de confinement sont des mesures extrêmes. C'est pas des mesures du quotidien. C'est des mesures extrêmes face à une attaque extrême. C'est-à-dire, Dieu peut exiger de toi une radicalité dans ta consécration par rapport à un temps donné, parce que tu fais face à un combat intense. Tu fais face à des réalités où il te prépare à faire face à des réalités intenses. C'est pas que tu vas vivre comme ça forcément toute ta vie. Alors, regardez ceci. Regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Jean 1, 19. Regardez ce qui est dit. Voici le témoignage de Jean, donc Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Posez-vous la question. Quelqu'un qui arrive, tu t'imagines, je te croise dans la rue, je te dis, je te connais, hein. Je te connais, je sais que tu t'appelles Jean ou Gérard ou tout ce que tu veux. Je connais ton prénom, ton nom de famille, ton prénom, on sait que c'est Gérard, le vieux du quartier, c'est Georges, voilà, bref. Je viens te voir, je te dis, qui es-tu? Mon ami. Mais soit tu es toqué, soit tu parles dans une autre dimension. Vous comprenez? On demande à quelqu'un qu'on connaît, on sait que c'est Jean. On demande à quelqu'un qu'on connaît, qui es-tu? Donc on touche à l'identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Écoutez, c'est très important parce que les combats, les situations, les attaques, elles vont être principalement liées à ton identité. Écoutez, quand Hérode envoie une armée pour faire tuer tous les bébés, bien sûr, mon identité en Christ, faire tuer tous les nouveau-nés, en dessous de 2 ans, je ne sais plus. Mais on fait pas ça à un enfant comme ça qui sort du plafond. Un enfant, voilà, juste, voilà. On veut neutraliser tôt ce qui va s'avérer être un danger demain. Mais c'est ce que Pharaon a voulu faire avec Moïse. L'esprit qui va animer Pharaon pour faire tuer tous les enfants mâles, il voulait neutraliser le libérateur, le futur libérateur d'Israël. Non, non, là, je touche pas à l'ancienne nature. J'évoluerai par rapport à ça. Est-ce que vous entendez ça? Donc, regardez ce qui est dit ici. On demande à Jean, qui es-tu? En fait, de manière plus précise, on lui demande son identité dans la parole. En fait, on lui dit, dans le monde de Dieu, tu es qui? Parce que selon la parole, nous attendons le Christ, nous attendons Élie, nous attendons le prophète semblable à Moïse. Voici ce que la parole dit. Maintenant, dans le monde de la parole, toi, monsieur Jean, tu es qui? Toi, dans le monde de la parole, tu connais même pas la parole. Comment tu vas savoir tu es qui dans le monde de la parole? Les fils de Séva vont chasser des démons. Ils vont chasser des démons. Monsieur, écoutez, on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, là, vous êtes qui? On vous connaît. C'est dans le monde des esprits, là, vous, là, qui vous êtes? L'identité spirituelle. Alors, regardez ce qui est dit ici. Vous continuez, regardez ce qui est dit ici. Nous évoluons. Il est dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Donc vous voyez qu'on lui demande son identité dans la parole. Et je ne suis pas le Christ. Il continue. Il dit, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non, mais Jean. Est-ce que quelqu'un entend cela? Soit Jean est en train de leur mentir,
soit Jean est ignorant de qui il est dans la parole. Le prophète, c'est Moïse. Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, dans Deutéronome. Vous comprenez? Ignorant de son identité dans la parole. Comme beaucoup ignorent qu'ils sont dans la parole. Regardez ce qui est dit ici. Jean lui dit, es-tu Élie? Il dit non. Le Christ, non. Nous sommes dans Jean chapitre 1er à partir du verset 19. Il dit le prophète, il dit non. Beaucoup ne savent pas. Le même Jean qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ça, alléluia. Quand Jean se retrouve en prison, le même Jean va appeler ses disciples, disant allez lui demander si c'est vraiment lui qu'on doit attendre. Mais Jean, tu l'as annoncé hier là. C'est toi qui as annoncé hier. Maintenant tu demandes si c'est lui qu'on doit attendre. Vous voyez? Parce que Jean s'est retrouvé en prison. Or, selon la parole, le Messie était libérateur. Comment moi qui annonce le libérateur, je me retrouve en prison? Il dit non, allez vérifier quand même si c'est bien lui. Ta circonstance peut te faire remettre en cause la parole. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ta circonstance peut te faire remettre en cause la parole. Celui qui a annoncé avec force hier, voici l'agneau. Quand il a senti les barreaux de la prison, il commence à poser la question, est-ce que vraiment Dieu a-t-il réellement dit? Reste en place. Reste en place. En prison ou hors de la prison. Alors Abel, est-ce que je peux me retrouver à tergiverser? Oui, c'est arrivé au plus grand, c'est arrivé à Jean, c'est arrivé à Moïse, c'est arrivé, oui. Mais repositionne-toi. Ne te laisse pas aller. Et puis toi aussi qui entoure des personnes qui vivent des combats, tu dis, ah oui, non, t'as raison. Est-ce que vraiment c'est lui? Et puis, moi, je l'imaginais pas avec une coupe de cheveux comme ça. Non, oui. Et puis, tu mets des commentaires. Tu es en train d'empoisonner. Vaut mieux te taire. Tais-toi, va prier. Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Arrête de parler. Ne donnez pas des conseils humains, terre, charnels, là où Dieu ne vous a pas parlé. Vous pouvez être inspiré par l'ennemi en voulant bien faire. Parlez la parole. Parlez la parole. La plus grande aide que vous puissiez être pour quelqu'un, c'est de porter la parole pour sa vie. C'est de porter la parole là où la personne n'a plus la force de porter elle-même, de porter lui-même. Lorsque cet homme paralytique était incapable de bouger lui-même, il a eu 4 hommes qui l'ont amené à la parole. Il a eu 4 hommes qui ont ôté le toit et qui l'ont amené à la parole. Vous êtes positionné pour garder la personne dans la parole, garder les gens dans la parole, amener les nations à la parole. Pas pour donner tes avis, tes idées, tes émotions, tes sentiments. On n'a pas besoin de ça. Et mes amis, sachez-le, ce sont des sentiments légitimes. Ce sont des sentiments légitimes. Humainement, ces sentiments-là sont légitimes. Divinement, ils sont ennemis de Dieu et de la parole. Écoutez, nous sommes en guerre. Et je suis pas Macron pour dire ça. Nous, on est en guerre déjà depuis. Eux, ils ont commencé avec le corona. Ok, nous, on a commencé déjà depuis. Et en guerre, il y a des mesures qui ne sont plus des mesures normales. L'enfant qui prenait pas les armes va prendre les armes pour défendre sa maison. La mère qui était peut-être à la cuisine, qui aimait, je sais pas moi, qui aimait seulement les casseroles, elle va maintenant porter le treillis. Le père qui était occupé je ne sais où, il va maintenant porter le treillis. Ça veut dire que les normes, les codes de la norme sont changés. Nous ne sommes plus dans une situation normale. Quand tu nais de l'esprit, quand tu passes dans le royaume de Dieu, tu es maintenant un soldat du Très-Haut. Que Dieu nous aide. Ta vie de méditation, ta vie de prière, d'être là où la parole est annoncée, d'entendre la parole. Parce que plus le combat que tu vis est intense, plus ton confinement doit être intense. Plus ta quarantaine doit être intense. Imbibe-toi, immerge-toi. Veille à ce que tu entends. Veille à ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de ton cœur.
En fait, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les pensées vont t'assaillir. Les paroles, quelle que soit la circonstance. Problème avec mes enfants, problème de santé, problème de famille, problème dans la ville, problème de la nation, problème du monde. Vous n'êtes pas appelé à parler du corona comme le monde en parle. Vous n'êtes pas appelé à parler des crises et des corruptions de l'état du monde comme le monde en parle. Vous êtes des porteurs de la parole. Vous êtes des vases porteurs de l'huile d'en haut. Tu n'es pas comme quelqu'un d'en bas. Alors regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Jean. Nous continuons, il est dit, au verset, donc Jean dit, c'est pas moi. Regardez maintenant ce qui va se passer. Nous allons dans le livre de Marc. Marc, voilà. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. Marc 9, 2. Marc 9, 2. Marc 9, 2. Je lis. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, ils vont sur la montagne. Et il les conduisit, donc nous sommes dans Marc 9, 2. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. D'accord? Il est littéralement transformé. Ça veut dire que la réalité, d'accord, invisible, devient comme visible. Donc la réalité spirituelle transcende la réalité naturelle. Ce qui se passe ici. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est comme si la réalité spirituelle se dévoile. Et regardez maintenant ceci. Il dit, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Donc, Élie et Moïse s'entretiennent avec Jésus. Écoutez bien, c'est en esprit. Et souvenez-vous, j'ai dit ceci, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez bien, lorsque les pharisiens ont posé la question à Jean, ils lui ont dit, qui es-tu? Il a dit, je ne suis pas le Christ. On lui dit, tu es Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Et je vous ai dit que Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. L'esprit de Moïse. Et Jean dit non. Maintenant, Jésus se retrouve sur la montagne. Il est le Christ. Il est avec Élie et Moïse. C'étaient les trois esprits annoncés par la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça veut dire que sur la montagne, les trois, puisqu'il y a le Christ, lui-même, le Christ, Élie, Moïse. Et notez maintenant ceci, regardez. Ça veut dire que sur la montagne, Jésus vit l'écriture en 3D. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette expression. Écoute, tes temps de prière sont des temps où tu pénètres le monde de la parole. La prière, c'est pas prier. Non. Le Seigneur veut te montrer ta situation dans la parole. Les nations dans la parole. Tu pénètres le monde de la parole. C'est-à-dire que là où les Écritures ont annoncé Moïse et Élie, sur la montagne, Jésus voit Moïse et Élie. Ça veut dire que la prière, écoutez, la prière, c'est l'endroit où, pour toi, la parole devient réelle. C'est l'endroit où ce qui est écrit devient une certitude parce que ton cœur le touche. C'est dans la prière. La prière, c'est te tenir sur la tour pour voir la parole et entendre.
Habakkuk, chapitre 2. C'est pas crier comme si Dieu est sourd, c'est pas, non. C'est de se positionner dans le monde de la parole. Seigneur, ouvre, regardez tous les prophètes, tous ceux qui se sont positionnés sur la montagne, ils sont partis sur il est écrit. Daniel vit par les livres. Pierre, Paul, tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de David, par la bouche d'Ésaïe. C'est la prière, c'est l'endroit où tu veux toucher ce qu'il a dit. Dis seulement, ce chant-là, c'est pour ceux qui écoutent un peu les SoundCloud, les chants inspirés qui sont reçus là, tout ça. Il y a un chant qui dit, dis seulement un mot, une seule parole de toi me suffit, parle et je vivrai. Ou dis seulement un mot et je vivrai. Écoutez, si la parole est dévoilée, c'est la victoire. Nous n'avons pas besoin d'un homme. On n'a pas besoin d'une femme. On n'a pas besoin d'une circonstance comme ça. Non. On a juste besoin de pénétrer la parole. Et cette grâce excellente est donnée à tout homme. Travaillez, non pas à la nourriture qui périt. Travaillez, non pas à la nourriture qui périt, mais à celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a un travail. Celle que le Fils de l'homme vous donnera. Quelle nourriture le Fils de l'homme vous donnera? La parole. Voilà pourquoi c'est à la sueur de son front que Jésus a travaillé à Gethsémane, dans la prière. Alors regardez ici. Regardez la suite ici, regardez. Nous évoluons avec Marc. Jésus s'entretient avec Moïse et Élie. Il continue. Comme il descendait de la montagne, Jésus, alors nous sommes au verset 7, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il y a des choses que le Seigneur t'interdit de parler jusqu'à l'arrivée de certains événements. Il y a des choses que l'Éternel t'interdit de parler jusqu'à l'arrivée de certains événements. Les amis, il y a des enseignements qui arrivent, mais certains événements doivent précéder ces enseignements, précéder ces paroles. Et dès ce que vous avez vu, ne dites rien jusqu'à ce que. Tout ce qu'on te montre, c'est pas pour dire tout de suite. Oh non, truc, un tel est sorcier. Oh, un tel, je sais pas quoi. On te montre à peine directement. Non, c'est pas, ça c'est quand même un esprit d'oiseau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que le Seigneur te révèle, que tu sois conscient que c'est une arme. Quand le Seigneur dit ne pas donner les perles aux pourceaux, c'est pas une plaisanterie. Et les choses saintes aux chiens. Sache garder précieusement les choses que Dieu te révèle. Assure-toi d'abord que c'est lui qui t'a révélé. Éprouve-les. Demande, prie, éprouve. Quand tu sais que c'est lui avec certitude, garde-les précieusement. Si on te demande de garder précieusement, c'est parce qu'il y a un voleur. Vous avez des personnes comme ça. Dieu leur montre, il a fait un rêve, il s'est vu, je sais pas comment, Dieu lui montrait ça, il a vu les nations. Frère, j'ai rêvé que j'étais sur une haute montagne. Mais c'est ça que Joseph a fait. Oh, j'ai rêvé, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles, vous tous, vous étiez à genoux devant. Oh, les frères, ils ont dit, les gars, si lui on le laisse comme ça, là, ça devient. C'est pour ça, mes amis, même certains projets que Dieu dépose dans ton cœur, certaines choses qu'il met, tais-toi, ne parle pas. Mets ça en prière, car il y a un temps où ça devra être révélé. Regardez la suite ici, évoluons. Nous sommes dans Marc, regardez la suite. Donc il dit, voilà, regardez la suite. Donc nous sommes au verset 9, verset 10. Il retint cette parole, se demandant entre eux ceux qui l'entendaient par ressusciter des morts. Ils comprenaient pas, hein? Mais ils ont retenu. Regardez ce qui est dit. Les disciples lui posèrent cette question.
pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Ils ne comprennent pas. Ils viennent de voir Élie. Ils disent, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Regardez la suite. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Je vous dis qu'Élie est venu. Ils l'ont pas reconnu. Ça veut dire que ce qu'ils annonçaient étant censé venir, c'était déjà venu, ils n'ont pas reconnu. Il y a des exaucements, mon ami, qui sont devant tes yeux. Il y a des réponses qui sont devant tes yeux. Sans l'intimité avec l'auteur de la réponse sera voilée à tes yeux. Pire encore, tu peux la combattre. Alors je dis, il y a certaines choses, je reviens là-dessus, il y a certaines choses que le Seigneur peut te révéler, te dévoiler. Garde ces choses. Des fois, il va te dire ne parle pas. Parce que dès l'instant où tu vas, voilà, ami, je sais pas moi, je donne un exemple. Tu vas raconter à un spécialiste en construction. Tu lui dis, j'ai reçu une parole, je dois rester debout devant le trou qu'on a creusé et des pierres vont pousser. Ça va faire un mur. Tu vas dire ça à un spécialiste architecte et qui travaille dans la construction. Tu vas dire ça, mais tu crois que, mon ami, tu crois qu'il, mais il va déjà, c'est-à-dire sa tête seulement va faire naître en toi l'incrédulité. Le silence auquel Dieu t'appelle, parfois c'est pour te préserver. C'est-à-dire que si tu vas dire ça à un spécialiste en construction, déjà, premièrement, je pense qu'il va te regarder, sa tête et sa posture. Tu vas directement déjà sentir que, voilà, tu es à côté. Voilà comment tu vas remettre en question ce que Dieu a dit. Est-ce que vraiment c'est vrai quand même? C'est peut-être que ceci, Dieu a-t-il réellement dit de ceci? Pourquoi? Parce que tu as ouvert la bouche. Et là, mes amis, il y a des choses que Dieu te dit. Garde-les, car elles devront être révélées à un temps précis. Et il sait que là où en est ta foi, tu n'es pas en mesure de crier ça sur les toits. Il le sait. On va te mettre 2-3 constructeurs, là, 2-3 architectes qui vont commencer à te faire mal à la tête, te sortir des formules mathématiques de construction, tout ça. Tu commences à avoir des vertiges, tu dis, ah, Dieu n'a pas dit, tu fermes ta Bible. Voilà, beaucoup de confusion. Alors, quelqu'un me dit, personne n'est pas là à l'encontre du plan de Dieu. Écoutez attentivement. Lorsque tu abandonnes la parole, c'est pas que la parole s'accomplira pas. La parole s'accomplit, mais tu n'en verras pas l'accomplissement. La parole ne ment pas, elle est esprit. Tu peux passer à côté de l'accomplissement de la parole, parce que ton cœur ne l'aura pas gardé, que personne ne vous trompe. Votre vie et votre salut est lié à la parole. La parole est votre salut. Votre rapport avec la parole est votre rapport avec le salut. C'est pas d'aller le dimanche quelque part, d'allumer des bougies, d'être sympa, de donner, je sais pas moi, de donner des soupes. Non, 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 non. Votre rapport à la parole est votre rapport au salut. Ce que Dieu vous a dit, vous vivez parce que Dieu vous a dit. Entendre Dieu est vital pour vous. Savoir ce que la parole dit est vital pour vous. Vivre dans la parole est vital. Écoute, si tu n'en as pas la conscience maintenant, l'épreuve et le feu qui se présentera demain à toi te confirmera ce que je te dis là. Je t'ai fait passer par cet affreux désert pour te montrer quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est dans le désert que tu apprends à vivre de manière radicale par la parole. Parce que qui dit désert dit aucun appui, pas d'eau, pas de. On t'éduque dans l'école du désert. Le désert, c'est l'endroit où tout est sec. Physiquement, tu es sec. En santé, tu es sec. En force, tu es sec. En relation, tu es sec. Autour de toi, c'est sec. Et ça t'impose d'aller au rocher pour boire. Si tu ne bois pas au rocher, tu mourras dans le désert.
C'est pour ça, pour ceux qui sont pas dans les déserts, qui regardent quelqu'un qui est dans le désert, tu amènes les gens dans tes distractions. Ah oui, mais tu sais, ton désert, c'est vrai, il fait chaud, mais tu peux mettre des lunettes de soleil, hein. Fais-toi un petit bronzage. On peut installer un bikini, un truc là, un hamac aussi, hein. T'es pas obligé toujours de boire l'eau du rocher, le rocher. Faut pas être extrémiste non plus. Écoute, des gens comme ça, faut les chasser de ton entourage. Chasse-les! C'est un esprit qui peut te tuer. Chasse-les! Comment tu vis dans des combats, tu es dans des combats réels dans lesquels elle n'est pas, lui n'est pas. Il te propose un hamac dans le désert, là où toi, l'Esprit de Dieu te dit de boire au rocher, boire l'eau du rocher. Lui te propose un hamac, des trucs des dents touchées. Mes amis, ne te distrais pas. Ta croix, c'est ta croix. Il n'y a pas 15 personnes qui portent ta croix. Il n'y en a pas 2. Même ta femme, même ton mari, même ton père, même ta mère. Ta croix, c'est ta croix. C'est pas la leur. Tu auras des Simons de Cyrène qui vont t'aider à la porter. Mais il n'y a que toi qui es sur le chemin de Golgotha. Et le seul sur lequel tu dois garder les yeux, c'est Christ. C'est ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni je ne sais qui. Oh, même mes enfants, ils m'aiment. Sors de là. Christ est le seul capable de sauver ta vie. Mes amis, dans cette affaire-là, il n'y a pas on ne fait pas du sentimentalisme. Non. Là, c'est pas la place à la psychologie. Alors, quelqu'un dit, est-ce qu'on peut savoir qu'on est dans le désert lorsque tout le monde naturel, rien n'évolue dans le monde naturel? Oui. Rien n'évolue dans le monde naturel, ça peut être une forme de désert. La santé, l'entourage, les circonstances, voilà, les déserts. Le mot de toute façon désert, ça en dit long. Désert, c'est sec, il fait chaud, il y a une épreuve. Il y en a qui passent par des déserts financiers, d'autres des déserts en finance, d'autres des déserts relationnels, d'autres des déserts dans leur foyer, etc. Ouais. Donc il y a plein de formes, des déserts intérieurs. Il y en a extérieurement qui prospèrent, etc. Mais intérieurement, ils traversent un désert, une dépression ou je ne sais. La réponse est la même. Le rocher. Le rocher. Moi, je trouve ça effrayant. Hein. Quelqu'un le Seigneur te dit, prends la manne, retire-toi, prends un temps avec moi. T'as des gens qui vont dire, oh non, prends un Mac, change d'air, regarde, bon, écoute-moi. Le changer d'air que tu vas faire là, quand tu vas revenir à ton air là où tu habites, la même air va revenir aussi, la même air. Ne perdez pas de temps. Et l'ennemi est un spécialiste pour les distractions, un grand spécialiste. Et toi qui es autour de personnes qui combattent, parce que autant les personnes qui combattent que les personnes autour de la personne qui combat, c'est très important. Parle la parole, vis la parole, tiens-toi dans la parole. C'est la position la plus noble, la plus glorieuse, la plus importante à prendre. On ne vous a pas demandé de faire les mecs sympas, de faire les gens sympas. Non, on a besoin de Jésus. Regardez, face au corona, tous les pique-niques là, ça a tenu? Tous les jeux, des blagues. Allez-y maintenant. Il faut sauver les coronets avec des pique-niques. La superficialité s'est installée dans la religion, dans le système, au milieu des saints. La superficialité s'est installée. Parce que le feu semblait loin. Mais quand le feu vient dans une maison, vient dans un foyer, vient dans une nation, vient dans une ville, le feu va faire le tri entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel et vital. Or, la parole est la vie. Alors, regardez ce qui est dit ici. Alors, regardez ici. Nous continuons dans Marc. Il dit donc, comment dit-il qu'Élie doit venir? Donc, Élie est déjà venu. D'accord? Regardez ce que Matthieu va nous dire. Allons dans Matthieu. Matthieu. Alors, qu'est-ce que je veux mettre en lumière ici? Matthieu chapitre 11 à partir du verset 13. Qu'est-ce que je veux mettre en lumière ici à travers cette parole, cet enseignement d'aujourd'hui? C'est vraiment la notion de la communion fraternelle, la place de la parole, le monde de la parole, combien ton identité dans la parole peut avoir rien à voir
avec ton identité dans la chair. Dans la parole, tu peux être guéri. Dans la chair, tu es malade. Dans la parole, tu peux être libre. Dans la chair, tu es captif. Dans la parole, tu peux être une nouvelle personne. Ton passé est effacé. Dans la chair, c'est comme si les séquelles de ton passé crient encore en toi. Le Seigneur t'invite à vivre dans la parole, à demeurer dans la parole et que la parole demeure en toi. C'est une décision de cœur. C'est pas une émotion. C'est pas un sentiment. C'est qu'à chaque fois que la parole vient à toi, elle t'invite à vivre en elle. Abel, qu'est-ce que tu veux dire par vivre en elle? C'est intérieur, tes pensées y sont. Vous savez, des expressions qu'on dit, par exemple, quelqu'un est là, vous êtes assis ensemble, vous discutez, vous êtes par exemple 4, et une personne dit, voilà, vous êtes en train de discuter, vous êtes 4 à discuter, et il y a une personne qui n'est pas avec vous. Vous dites, ah non, ah mais t'es pas avec nous. Ça va? La personne est dans ses pensées, mais ses pensées sont quelque part. Si cette personne est préoccupée par quelque chose, ses pensées vont être là où est sa préoccupation. Alors, je vais rapidement, pour vous montrer cela, je vais vous montrer que intérieurement, nous sommes appelés à être dans la parole. Là où ton trésor sera, c'est là que ton cœur sera. C'est ton cœur, on t'a pas dit qu'il doit être avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme d'abord. Non, je suis désolé de te le dire. Moi, je sais pas, je dirais, vous aimez pas les gens qui disent la vérité. Moi, je te dis vrai, je te le dis. Jésus l'a dit lui-même. Il a dit celui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'est pas digne. Ton cœur n'est pas d'abord appelé à être avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, avec tes parents, Non, ton cœur, il est d'abord appelé à être avec Christ. C'est Christ qui veille sur les tiens. C'est pas toi d'abord. Et le Seigneur veut ton cœur entier en lui. Parce qu'il veut opérer pleinement en toi. Vous comprenez que c'est pas une condition. Dieu dit, ben voilà, si tu demeures pas en moi et que je demeure pas en toi, je vais rien faire. Non, c'est une loi spirituelle. La grâce ne peut opérer que dans certaines conditions. Elle ne peut pas opérer dans le mérite. Elle ne peut pas opérer dans la loi. Non, elle ne peut opérer qu'en Christ. C'est-à-dire que dans la parole. C'est comme si tu essaies de jouer au foot hors du terrain. Dès l'instant où tu veux jouer un match de foot, il y a un terrain. Tu dois tracer un terrain. Le terrain de la grâce, c'est la parole. Le terrain de la grâce, c'est la parole. C'est pour ça que lorsque Dieu te voit pleurer hors du terrain, il veut t'aider. C'est pour ça qu'il t'invite à entrer sur le terrain pour que tu sois traité. La parole qui t'est donnée est une invitation à ton salut, à ta délivrance, à ta guérison. Et l'ennemi va tout faire pour te sortir du terrain d'activité de la grâce. Il va tout faire pour te sortir du terrain. Mais dès l'instant où tu es hors du terrain, tu n'es plus dans les règles, tu n'es plus dans les lois du jeu, entre guillemets. Et le Seigneur nous l'a dit depuis longtemps. Il nous parle de sa maison, il nous parle de Canaan, il nous parle de l'arche, il nous parle du jardin. Alors regardez ce qui est dit. Nous sommes dans Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc regardez, spirituellement, l'esprit d'Élie a accompagné Jean. Ben, dans l'esprit, on identifie Jean à Élie, c'est-à-dire l'esprit qui l'accompagne. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alors, je te donne un exemple pour que tu comprennes à quoi ça, le fait de comprendre ça, où est-ce que ça t'amène? Tu peux faire un rêve où tu rêves, par exemple, tu rêves de, je sais pas moi, d'un membre de ta famille, tu rêves qui fait des trucs bizarres, ou tu rêves d'un animal, je sais pas quoi, En fait, dans l'esprit, tu peux avoir vu l'esprit qui opère, qui attaque. Mais dans la chair, ça peut se traduire par autre chose. Ça veut dire, dans ton songe, tu peux voir Élie.
Mais dans le naturel, c'est Jean, c'est Gérard, c'est je sais pas qui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut le discernement dans ce que Dieu te montre. Sans discernement, tu ne pouvais pas reconnaître que Jean, c'est Élie. Ça veut dire ceux qui avaient les Écritures, mais qui n'avaient pas l'Esprit. Ils ne savaient pas discerner l'Écriture dans leur temps. Je répète. Ceux qui n'avaient que l'Écriture, mais pas l'Esprit. Ils ne savaient pas discerner l'Écriture dans leur temps. Ça veut dire c'est comme si le livre n'est qu'un récit qui annonce des choses futures ou qui raconte des choses qui se sont déjà passées. C'est le Saint-Esprit qui te donne le discernement, l'actualisation de l'écriture. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ainsi que tu dois voir les événements dans l'écriture. Tu dois voir les événements dans la parole. Le Seigneur veut te parler. Quand à la Pentecôte, l'Esprit est déversé, ils se mettent tous à parler en langue, certains paraissent comme ivres. Les gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit donne l'actualisation à Pierre. Pierre dit, c'est ici la prophétie de Joël. Tu n'aurais pas pu savoir sans le Saint-Esprit que cette manifestation-là, c'était la prophétie de Joël. Pourquoi, Abel, c'est quoi la nécessité? Écoute attentivement. Jean-Baptiste est mort comment? On a pris sa tête. Mais mes amis, pourquoi on n'a pas pris ses pieds? On n'a pas pris, je sais pas moi, on l'a pas pendu, pourquoi on a pris sa tête? Rien n'est pour rien. L'esprit d'Élie était poursuivi par l'esprit de Jézabel. Je répète, l'esprit d'Élie était poursuivi par l'esprit de Jézabel. Et Jézabel avait dit quelque chose. Ce que Élie a fait subir à mes prophètes. On peut prendre le texte, c'est même mieux. Je pense que c'est un roi. Allons-y. Ça veut dire que l'esprit qui va t'accompagner va te donner de vivre les situations de cet esprit-là. Si l'esprit de Christ vient dans ta vie, tu vas confronter l'antichrist, les esprits antichrist, tu vas confronter le monde des ténèbres, parce que l'esprit de Christ t'accompagne. L'église est identifiée à Christ dans le monde spirituel. Alors, quelqu'un dit, est-ce que ça veut dire que nous retrouvons des prophéties nous concernant dans l'Ancien Testament? Je vais aller plus loin avec toi. Tout dans l'Ancien Testament te concerne. Parce que ça concerne Christ. Christ est en toi. Ça te concerne. Regardez ici, nous sommes dans Roi. Un roi, je pense, un roi 19 par là, 18. Un roi 18. Alors nous prenons un roi chapitre 18 à partir du verset, voilà. Non, c'est 19. Un roi 19 verset 1er. Un roi 19 verset 1er. Regardez ce qui est dit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie fuit. Vous entendez cela? Et Jézabel, l'esprit de Jézabel, voulait la tête d'Élie. Donc quand vous voyez Jean-Baptiste, c'est-à-dire Élie, qui n'est pas loin, exactement, Jézabel. En fait, vous allez comprendre que Élie, j'aurai l'occasion d'expliquer ça, il caractérise l'esprit des prophètes. J'aurai l'occasion d'expliquer cela. Il caractérise l'esprit des prophètes. Quand le prophétique se lève quelque part, Jézabel n'est pas loin. Et Jézabel opère et travaille avec les autorités, quelles qu'elles soient. Pasteurs, dénominations, politiques, tout ce que vous voulez. On aura l'occasion d'entrer là.
C'est ainsi que vous allez voir que parfois dans certains endroits où on va interdire, parfois le prophétique, on va interdire, quand l'esprit prophétique se dresse, quand la grâce prophétique se lève, quand le prophétique se dresse, vous devez savoir que Jézabel n'est pas loin. Elle est ennemie. C'est comme ça qu'on vous dit dans l'Apocalypse. Vous laissez Jézabel enseigner. Vous voyez comment elle réapparaît encore? C'est un esprit. On voit Jézabel ici dans Roi. On voit Jézabel dans les évangiles. Jean-Baptiste est décapité. On a pris sa tête. Et on voit Jézabel dans l'Apocalypse. Ouais. Quand le prophétique se lève, l'esprit de Jézabel se dresse. Et l'esprit de Jézabel est particulièrement un esprit de contrôle. C'est un esprit qui suscite des faux prophètes. C'est un esprit qui est proche des autorités, toute forme d'autorité quelle qu'elle soit. C'est un esprit qui tourne autour des autorités. C'est un esprit qui tourne autour des autorités. C'est un esprit comme de dictature, de domination. Donc généralement là où toutes des fédérations, des trucs, des lois qui passent, etc. Tout ce qui va contribuer à neutraliser le vent prophétique. Donc on aura l'occasion, c'est l'un des aspects, d'accord, de l'esprit de la religion, de l'ancienne alliance. C'est l'un des aspects. Hein, Jézabel, elle chapeaute les faux prophètes, hein, elle chapeaute des fausses grâces prophétiques, particulièrement de prospérité, etc. On aura l'occasion d'y toucher. Baal, le dieu de la pluie, on aura l'occasion d'y toucher. L'immoralité aussi, etc. Et elle vise les grâces authentiques, elle vise les grâces prophétiques authentiques. Elle vise le prophétique. C'est-à-dire quand le prophétique se lève quelque part, Jézabel est suscitée en face pour attaquer. Donc c'est pas, vous comprenez, c'est pas, tu dois comprendre ces choses, c'est pas anodin. Donc en fait, tu dois tout simplement comprendre quoi? On est en guerre. On est en guerre. Vous voyez? Donc, regardez maintenant ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit ici. Donc, vous voyez que Jézabel a fait cette promesse-là. Je te ferai subir ce que tu as fait subir à mes prophètes. Et que va-t-il se passer? Effectivement, Jean-Baptiste va mourir décapité. Va prendre sa tête. Vous voyez? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que les esprits, d'accord, dans la dimension spirituelle, bien sûr, on va y rentrer dans tout ça. Dans la dimension spirituelle, il y a des esprits. Et en fait, dans le naturel, ces esprits prennent des formes différentes en fonction des âges, des siècles, etc., etc. Prennent des formes différentes. Voyez? Donc, en fonction d'une famille, en fonction d'une culture, en fonction d'un endroit, vous allez voir les mêmes types d'esprits qui vont se lever. Quand vous voyez, par exemple, Judas, là où l'esprit de Christ se lève, tout ce que vous avez vu avec le Christ dans la chair, Judas qui est pas loin, un Pierre qui est pas loin, tout ce qui opère autour de lui, les pharisiens, tout ce qui opère autour de Christ est en train d'opérer autour de toi. Tu n'en as pas conscience. La croix, etc. Parce que Christ est en toi. Donc le monde de Christ, tu es dans le monde de Christ. Christ est en toi, tu es dans son monde parce que tu es en lui. Seulement tu lis encore les événements, tu lis les situations qui t'entourent, tu as encore une lecture charnelle. Tu vis une situation qui est ta croix, qui est ton Golgotha, mais tu ne le vois pas. Parce que tu regardes encore selon en bas. Tu as encore une perception d'en bas. Tu vas avoir des pierres qui vont te faire des promesses. À Dieu ne plaise. Jamais. Je t'abandonnerai à Dieu. Ils vont t'abandonner demain. Toi, tu entretiens la rancune, l'amertume, la colère, tout ça. Parce qu'il t'a fait une promesse, il a pas. Parce que tu ne comprends pas. Pour ça, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Donne-moi de discerner, de comprendre. Alors quelqu'un dit, est-ce que ça veut dire non, 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 non. Là, on va dans... Non, non. Est-ce que ça veut dire que les personnes mortes en Christ peuvent interagir avec nous? Les esprits des personnes mortes, pas en Christ, peuvent interagir avec nous? Non, non, je n'ai pas dit ça. Là, c'est pas... N'allez pas dans les conclusions très, très importantes. Ne tirez pas des conclusions. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Là, pour l'instant, on est en train de toucher à Jézabel, jeu d'esprit, j'ai parlé de Jézabel, Élie, je parle de Christ.
les esprits qui opèrent autour de Christ, qui tournent autour de Christ. Je n'ai pas parlé des gens qui sont pas morts en Christ, je n'ai pas dit ça. Donc, n'entrons pas encore là-bas, on n'est pas encore là. On y touchera, bien sûr. L'influence du monde des morts sur les vivants. Il y a une réalité. Tous ceux qui sont dans les domaines de la sorcellerie, des chefs de village, des machins, savent travailler avec les ancêtres, le monde des morts. C'est ténébreux, c'est satanique. On aura l'occasion de partager, toucher à ces choses. Nous touchons pour l'instant au monde des vivants. On n'est pas là-bas sur le monde des morts. Pour l'instant, on est avec le monde des vivants. Alors, peut nous utiliser dans ce que nous cherchons. Alors, quelqu'un dit, est-ce que l'esprit de Jézabel peut nous utiliser sans que nous sachions? Écoutez attentivement. Dès l'instant où vous entretenez dans votre cœur des pensées humaines, vous êtes un potentiel instrument. N'oubliez jamais ça. Dès l'instant où vous entretenez dans votre cœur des pensées humaines, vous êtes un potentiel instrument du diable. Sachez-le. Ça veut dire que avant d'aimer ton enfant selon le Seigneur, tu l'aimes, oh ma fille, mon fils, mon boutchou, ma boutchounette, tu peux devenir un obstacle à son appel de Dieu à cause de ton inquiétude de père, ton inquiétude de mère, parce que ta chair, ton lien charnel passe avant Christ. Pareil pour toi, enfant vis-à-vis de parents, pareil pour toi, ton frère, ta sœur, c'est très sérieux ce que je vous dis là, mes amis. Dès l'instant où tu entretiens en toi la pensée humaine avant la pensée de Christ, tu es un potentiel instrument. Pourquoi Judas était un instrument? Il avait la cupidité en lui. C'est quelqu'un de cupide. Donc le serpent est venu instrumentaliser sa cupidité pour lui donner de trahir le maître. Le traître de qui parlent les Écritures, ça pouvait être un autre que Judas. La parole vient rencontrer le cœur disposé, que ce soit le monde des ténèbres ou le monde de lumière. Ils viennent instrumentaliser le cœur disposé. C'est-à-dire, dès l'instant où ton cœur est imbibé, imprégné de la pensée humaine, la pensée d'en bas, tu es un instrument de l'ennemi sans le savoir. C'est pour ça que vous devez le savoir que il y a des conspirations et des choses qui se font qui ne sont pas parfois de plein gré. Il y a des leaders de certains mouvements, ou que ce soit politique ou autres, qui sont instrumentalisés par l'ennemi sans le savoir. Pensez pas que tout le monde met une capuche blanche, il fait des réunions dans le secret la nuit, il rouille tout, il fait la toupie sur lui. Non, tous les leaders, c'est pas ça, mes amis. Faut sortir des films là, Illuminati, je sais pas quoi. Tous les leaders sont pas comme ça. Il y a des personnes qui sont instrumentalisées sans le savoir parce que leur cœur entretient la pensée des ancêtres, la pensée humaine, les projets votés en fait qui ont été inspirés par l'ennemi. Tout simplement parce qu'ils sont participants et gardiens de ces paroles, gardiens de ces projets, ben l'esprit de ces projets les anime et les instrumentalise. C'est comme ça que vous avez un père qui peut être ennemi de son fils, un fils qui peut être ennemi de son père, de sa mère, dans une même maison. Vous pouvez avoir un couple, un mari, une femme, ils sont ennemis. Alors que le mari aime sa femme, la femme aime son mari. Mais parce que certaines pensées des ténèbres sont dans le cœur de la personne est instrumentalisé. Mais quand vous voyez quelqu'un qui, au nom de la religion, va tuer sa femme ou tuer ses enfants, c'est pas qu'il n'aime pas ses enfants. C'est que la pensée religieuse dans son cœur lui donne d'être instrumentalisé par l'esprit de la religion. Comment vous allez voir que deux sœurs, qui étaient deux sœurs, se séparent parce que l'autre prie plus avec elle, ils sont plus dans la même assemblée, ils se parlent plus. Deux sœurs, deux frères. Mais c'est ça le travail même des sectes. C'est l'esprit, en fait. Les pensées de l'esprit dans le cœur de la personne qui font que la personne est instrumentalisée pour tuer, pour détruire. Une caractéristique de l'esprit de la religion, il est méchant. Quand l'esprit de Dieu te donne de te positionner dans la parole et cela fait que tes proches sont ados ou tu as tes proches ados ou tu as certaines personnes ados, etc. En fait, si l'amour te domine, tu sais que c'est l'esprit de Christ. C'est-à-dire que reste dans ta position d'amour, de pardon, de patience. Le Seigneur va toucher chacun d'eux. Mais dès l'instant où la pensée qui t'anime te donne de stigmatiser,
accuser, juger, être méchant, ce n'est plus l'esprit de Christ. C'est l'esprit de la religion. C'est un esprit meurtrier. L'esprit de Christ n'est pas l'esprit accusateur. C'est l'esprit qui justifie et qui pardonne. Alors, c'est des choses très, très importantes. L'esprit qui t'anime. Vous voyez, quand les disciples viennent, ils disent, ah, tu peux faire descendre le feu du ciel. Qu'on fasse descendre le feu du ciel, on les crame tous. Jésus dit, mais attendez. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les gens. Il est venu pour sauver, pas pour détruire. Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Pourtant, eux faisaient ça selon les principes de l'ancienne alliance. Ils faisaient ça. Pour eux, c'était inspiré. Mais Jésus les reprend. Parce que c'est pas l'esprit du salut. C'est pas l'esprit de la grâce. C'est pas l'esprit dans lequel le Messie est venu. Donc tu peux vouloir copier des actions, mais dans un mauvais esprit. Tu dis, il est écrit, tu veux faire pareil, mais tu le fais dans un mauvais esprit. C'est pour ça que l'écriture doit être couplée au Saint-Esprit. Et c'est le mix des deux qui fait la vie. Celui qui ira à l'écriture sans l'intimité au Saint-Esprit, c'est sans s'attendre à l'Esprit qui est l'auteur des Écritures. Mais en 2 minutes, il vous pond des trucs bizarres. Et celui qui ira au Saint-Esprit recherchera l'intimité sans l'écriture. Il y a des choses que tu ne saisiras pas. C'est comme si tu limites le vocabulaire de l'esprit. Tu limites. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, Abel, en pratique, applique-toi à la lecture et attends-toi à l'Esprit de Dieu. Applique-toi à la lecture et attends-toi à l'Esprit de Dieu. Abel, j'ai du mal avec la lecture, j'ai pas la force. Ok, mets des audios. On est dans une ère moderne. Mets des audios. Prends-toi une épître, un évangile, fais-le tourner en audio. Et attends-toi à l'Esprit. Attends-toi à l'Esprit. C'est pas, écoutez, je sais pas, on t'a pas dit va de l'autre côté de la montagne. On t'a pas dit escalade je sais pas où. On t'a pas dit, non. On t'a mis, mets ton être au contact de la parole. Mets ton être au contact de ce que le Seigneur a dit. Et attends-toi à ce que l'Esprit actualise, rende vivant ce qui a été dit. C'est de ça dont ton être a besoin. C'est de ça dont ton cœur a besoin. Alors quelqu'un dit, est-ce qu'on doit prier pour une personne qui a un esprit de Jézabel qui doit venir à la repentance? Ça c'est très important. Quand vous priez, esprit, tout ça, nanana, priez contre l'esprit. Laissez les gens tranquilles. Vous avez des personnes parfois, je dis pas que c'est ton cas, la personne qui a dit ça. Vous avez des personnes parfois, ils règlent leur compte en mettant ça sur le dos des esprits. Je m'explique. Vous avez un couple qui se dispute, le mari commence à dire à sa femme, toi tu as l'esprit de Jézabel, je chasse cet esprit, il commence à forcer. Non, mon ami. Non. Ça, c'est tu mets ta colère, tu glisses ta colère et tes trucs, tu mélanges ça avec le monde des esprits. Non. Quand tu opères dans l'esprit, c'est d'abord dans le secret de ta chambre. C'est pas devant les gens. C'est d'abord dans le secret de ta chambre. Si maintenant, devant quelqu'un, la personne est disposée à ce que tu pries pour elle, et que tu commences après qu'il y a un esprit qui se manifeste, tu le chasses. Mais il n'y a rien de spécial qui se manifeste, tu commences à crier sur le non, esprit de Jézabel, et puis à chaque fois que tu présentes ta femme à quelqu'un, oh non, ma femme, elle a Jézabel. Ouh là là, là, je vous dis, arrête ça, mon ami. C'est que toi-même aussi tu es possédé. Opérer par rapport à la réalité des esprits, c'est d'abord dans le secret. Vous avez vu Jésus, il va de village en village, de lieu en lieu, mais d'abord, il a confronté Satan dans le secret de la prière, 40 jours. C'était un face-à-face d'abord dans le secret de la prière, d'abord dans le secret de la montagne. Et la victoire qu'il a acquise avec l'écriture, la victoire qu'il a acquise dans le secret, c'est cette victoire qu'il a appliquée de ville en ville dans le quotidien. Parce qu'il a vaincu avec l'écriture dans le secret, cette victoire a été manifestée de lieu en lieu. Vous voyez? Exactement, comme David avec le lion et l'ours. C'est d'abord dans le secret du cœur. C'est d'abord dans le secret de la chambre que tu combats. Il est écrit, et en face,
il dit ce qu'il a à dire, circonstances, événements, avis juridique, avis médical, quel que soit ce qui est dit en face, c'est face à il est écrit. Tu dois avoir ton il est écrit. Tu dois avoir ta parole. Celle qui est ton refuge, celle qui est ta manne, celle qui est ton rocher. Tu n'as personne d'autre que Jésus. Tu n'as personne d'autre. Et toute personne qui te laissera entendre que oui, non, moi je suis là, je t'inquiète pas un jour. Mon ami, tu te rendras compte que si cette personne est là, c'est par la grâce de Jésus. Si quelqu'un a les épaules pour te soutenir, c'est parce que le ciel a fait grâce. C'est pas parce que la personne est forte. Rends grâce à Jésus pour les relations. Rends grâce à Jésus pour tes enfants. Rends grâce à Jésus pour tes parents, pour des proches, pour des gens qui ont eu les épaules pour t'aider, pour t'encourager, pour te fortifier. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux. Ce n'est pas, non, c'est la grâce de Christ. Simon de Cyrène n'était pas forcément spécial, mais la grâce était là pour soutenir Jésus à Golgotha. Parce qu'il y a des gens très vite qui veulent commencer à s'attribuer la gloire. Oh, si j'étais pas là, tu sais. Non, calme-toi. C'est la grâce qui t'a donné de secourir quelqu'un. C'est la grâce qui t'a donné d'être présent dans la vie de cette personne. C'est la grâce qui t'a donné d'avoir les paroles justes pour le secourir. C'est la grâce qui t'a donné l'esprit de prière pour le tenir et le soutenir dans l'intercession. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est pour ça, soyez encouragés, soyez bénis. Je prie vraiment, 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 je prie vraiment que le Seigneur pose ça de manière forte. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous du discernement. Donne-nous de voir l'écriture dans le monde, dans la circonstance qu'on vit, dans les situations qu'on vit. Donne-nous de voir, donne-nous de discerner, donne-nous de voir comme toi tu vois. Seigneur, tu m'as dit délivrer, tu m'as dit guéri, tu m'as dit sauver. Tu es sorti du tombeau comme moi, je suis ressuscité avec toi, je suis sorti du tombeau avec toi. Rends cela tangible. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, si cet esprit habite en vous, et il communiquera la vie à votre corps mortel. J'ai besoin de vivre une résurrection intérieure, que la vie de résurrection ressuscite tout ce qui en moi est mort, dans mes sentiments, dans ma vie, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que ton être entende la parole, que la proclamation, les décrets, ce que tu es en lui, que ton cœur soit imbibé, imprégné de ce que le Seigneur a dit. Je le répète, plus le combat est intense, plus ton cœur doit être confiné dans la parole. Sois radical pour un proche, pour toi-même, etc., etc. Donc soyez fortifiés, soyez profondément encouragés, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage profondément. Bon, je pensais tellement toucher à d'autres choses, mais bon, ça a pris cette direction. Soyez bénis, soyez encouragés. Et donc, rendez-vous demain, même heure, plein de force à vous en tout cas, et que le Seigneur vous soutienne chacun là où vous êtes. Que vraiment que le Seigneur vous soutienne, que la parole du Seigneur vraiment vous soutienne. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, je ne sais pas ce qu'il te dit, mais reprends ces choses. Reprends ces choses, reprends-les. Vis dedans, rêve dedans, mange dedans, marche dedans. Que la parole devienne ton monde, ta réalité. Tu dois être fou, que tu sois fou à cause de la parole. Tu dois être folle, que tu sois folle à cause de la parole. Mais vis dans la parole de Dieu. Donc soyez encouragés, soyez bénis, plein de force à vous. Que le Seigneur vraiment vous encourage, passez une très bonne nuit. Et vraiment encore une grosse pensée à tous ceux qui traversent des situations familiales ou autres. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Soyez bénis.